Les origines philosophiques du stoïcisme remontent à l'Antiquité, où des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont façonné ces principes fondamentaux. Sénèque, dans ses lettres et essais, souligne l'importance de la raison et de la vertu. Il enseigne que la véritable richesse réside dans l'état d'esprit et non dans les possessions matérielles. Pour lui, affronter les défis avec calme est essentiel pour vivre en accord avec la nature. Épictète, un esclave affranchi devenu philosophe, insista sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Dans ses enseignements, il affirme que notre réaction face aux événements extérieurs est la clé de notre bonheur. Cette approche pratique invite chacun à se concentrer sur son propre comportement et ses pensées, plutôt que de se laisser emporter par des circonstances incontrôlables. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a consigné ses réflexions dans les Pensées. Son écriture révèle une profonde introspection sur la vie et le devoir. Il encourage l'acceptation des événements tels qu'ils sont, tout en cultivant la sagesse intérieure. Marc Aurèle rappelle que les opinions des autres ne devraient pas influer sur notre tranquillité d'esprit. La véritable force réside dans notre capacité à rester fidèle à nos valeurs, peu importe l'adversité. Ces penseurs partagent une vision commune. Le bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de notre propre maîtrise émotionnelle et de notre engagement envers la vertu. En intégrant ces principes stoïciens dans nos vies quotidiennes, nous pouvons apprendre à naviguer à travers les tumultes émotionnels et trouver un équilibre intérieur durable. La maîtrise de soi et la raison sont au cœur de la philosophie stoïcienne, car elles constituent les fondations sur lesquelles repose une vie équilibrée et sereine. Dans un monde où les émotions peuvent facilement nous submerger, le stoïcisme nous enseigne à cultiver une distance critique par rapport à nos réactions. En apprenant à observer nos pensées et nos sentiments sans jugement, nous pouvons choisir nos réponses avec sagesse. Sénèque, dans ses réflexions, évoque souvent l'importance de la tempérance. Il nous rappelle que le véritable pouvoir réside non pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans notre capacité à gouverner nos propres esprits. En développant cette maîtrise de soi, nous devenons moins vulnérables aux opinions des autres et aux aléas de la vie quotidienne. Cela nous permet également de mieux gérer le stress et l'anxiété, en remplaçant les réactions impulsives par des réponses réfléchies. Épictète illustre cette notion par son célèbre adage. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons à questionner nos perceptions et à différencier ce qui dépend de notre volonté de ce qui échappe à notre contrôle. Cette prise de conscience est libératrice. Elle nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui peut réellement être changé, nos attitudes et nos comportements. Marc Aurèle, quant à lui, incarne cette maîtrise de soi dans ses écrits quotidiens. Il se rappelle constamment que chaque jour est une nouvelle opportunité pour pratiquer la vertu et affronter les défis avec calme. Sa discipline mentale est un modèle pour tous ceux qui aspirent à mener une vie empreinte de sens. En cultivant la raison, il s'efforce d'agir avec justice et compassion, indépendamment des circonstances extérieures. Ainsi, la maîtrise de soi et la raison ne sont pas seulement des concepts abstraits du stoïcisme. Ils sont des pratiques quotidiennes qui nous permettent de traverser les tempêtes émotionnelles avec dignité. En intégrant ces principes dans notre vie, nous découvrons une force intérieure qui nous rend imperméables aux fluctuations du monde extérieur. Ce chemin vers l'autonomie émotionnelle est essentiel pour construire des relations authentiques et durables, fondées sur l'amour inconditionnel plutôt que sur l'approbation éphémère des autres. Le stoïcisme, en tant que philosophie de la maîtrise de soi et de la vertu, offre une perspective unique sur les relations humaines. En cultivant une compréhension profonde de nous-mêmes et en apprenant à gérer nos émotions, nous devenons capables d'interagir avec les autres de manière plus authentique et sereine. La première étape consiste à reconnaître que notre bonheur ne devrait pas dépendre de l'approbation des autres. Ce détachement émotionnel permet d'établir des relations basées sur la sincérité plutôt que sur des attentes conditionnelles. Lorsque nous appliquons les principes stoïciens dans nos interactions, nous développons une capacité à écouter sans jugement et à répondre avec empathie. Cela crée un espace où les autres se sentent valorisés pour ce qu'ils sont, sans la pression de devoir correspondre à des critères externes. Par exemple, en pratiquant l'acceptation des imperfections humaines, nous pouvons nourrir des liens plus profonds, car nous apprenons à apprécier les autres dans leur entièreté, sans chercher à les changer. La notion de responsabilité personnelle est également cruciale dans le cadre des relations. Épictète nous rappelle que notre réaction face au comportement d'autrui est sous notre contrôle. En prenant conscience de nos propres réactions et en choisissant d'y répondre avec calme et sagesse, nous évitons les conflits inutiles et favorisons un climat de respect mutuel. Cette approche proactive transforme les malentendus en opportunités d'apprentissage et de croissance commune. Marc Aurèle, dans ses réflexions sur la nature humaine,
souligne que chaque individu agit selon sa propre perception du monde. Reconnaître cette diversité permet d'adopter une attitude plus tolérante et moins critique envers autrui. En comprenant que chacun fait face à ses propres luttes intérieures, nous développons une compassion qui enrichit nos relations. Ce regard stoïcien favorise un dialogue ouvert, où les différences deviennent des sources d'enrichissement plutôt que des raisons de discorde. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la gratitude dans les relations. En prenant le temps d'apprécier les qualités positives chez les autres, nous renforçons nos liens affectifs. Cette pratique de la gratitude nourrit une atmosphère bienveillante où chacun se sent reconnu et apprécié pour sa contribution unique. Ainsi, au lieu de se concentrer sur ce qui pourrait manquer dans une relation, nous célébrons ce qui est présent et précieux. En intégrant ces principes stoïciens dans nos interactions quotidiennes, nous découvrons que l'amour véritable ne dépend pas de circonstances extérieures ou du regard des autres. Il s'agit plutôt d'un engagement profond envers soi-même et envers autrui, fondé sur le respect mutuel et la compréhension. Cela mène à des relations plus stables et épanouissantes, où l'amour se manifeste non pas comme une quête pour satisfaire des besoins éphémères, mais comme un choix conscient d'accepter et d'honorer l'autre tel qu'il est. Ainsi, le stoïcisme devient un guide précieux pour établir des relations humaines authentiques. En cultivant notre propre sérénité intérieure et en agissant avec vertu, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Le résultat est un réseau relationnel basé sur des fondations solides, où chacun peut s'épanouir librement sans craindre le jugement ou la désapprobation. Cette dynamique crée un environnement propice au soutien mutuel et à la croissance personnelle, transformant ainsi nos interactions en véritables sources de bonheur durable. L'amour véritable transcende les émotions éphémères, un principe que les penseurs stoïciens ont toujours mis en avant. Contrairement aux passions passagères, qui peuvent être influencées par des facteurs externes ou par des attentes irréalistes, l'amour authentique repose sur une compréhension profonde et stable de soi-même et des autres. Sénèque, dans ses écrits, nous invite à voir au-delà des apparences et à rechercher la substance des relations humaines. Il affirme que l'amitié véritable se nourrit de la vertu et du respect mutuel, plutôt que de plaisirs fugaces. Épictète nous rappelle que les émotions sont souvent le résultat de nos jugements. Lorsque nous développons un amour basé sur une acceptation inconditionnelle, nous apprenons à dissocier notre valeur personnelle de l'approbation des autres. Ce détachement permet d'établir des relations plus saines, où l'on peut aimer sans crainte de perdre ou de souffrir. La sagesse stoïcienne nous enseigne que l'amour ne devrait pas être une source d'anxiété, mais plutôt un espace de sécurité et d'épanouissement. Marc Aurèle, dans ses réflexions quotidiennes, souligne que chaque interaction humaine est une occasion d'exercer notre vertu. En cultivant la patience et la compréhension, nous sommes en mesure de transcender les réactions émotionnelles impulsives qui peuvent nuire à nos relations. L'amour véritable se manifeste alors dans notre capacité à soutenir ceux qui nous entourent, même lorsque les temps sont difficiles. Cette résilience émotionnelle forge des liens plus profonds, car elle repose sur une fondation solide d'acceptation et de respect. Dans cette optique, l'amour devient une pratique constante qui demande engagement et effort conscient. Il n'est pas simplement une réponse à des stimuli extérieurs, mais une décision délibérée d'honorer l'autre dans sa complexité. En intégrant cette approche stoïcienne dans nos vies amoureuses, nous découvrons que le véritable amour est un choix réfléchi qui transcende les hauts et les bas émotionnels. La notion de gratitude est également essentielle pour nourrir cet amour authentique. En prenant le temps d'apprécier les qualités uniques chez notre partenaire ou nos amis, nous renforçons le lien qui nous unit. Plutôt que de se concentrer sur ce qui pourrait manquer dans la relation, il s'agit de célébrer chaque moment partagé et chaque défi surmonté ensemble. Cette pratique enrichit non seulement nos interactions, mais elle ancre également notre amour dans une réalité plus profonde et durable. En fin de compte, l'amour véritable, lorsqu'il est éclairé par les principes stoïciens, ne dépend pas des caprices du temps ou des humeurs changeantes. Il se nourrit d'une volonté commune de grandir ensemble, d'apprendre et de s'accepter mutuellement dans toutes nos imperfections. C'est un engagement qui transcende les émotions éphémères pour embrasser une vision plus large et plus significative de la connexion humaine. Ainsi, en cultivant cet amour durable et conscient, nous créons des relations qui non seulement survivent aux tempêtes émotionnelles, mais s'épanouissent grâce à elles. Chaque défi devient une opportunité d'approfondir notre compréhension mutuelle et d'affirmer notre engagement envers l'autre. L'amour véritable devient alors un phare dans nos vies, illuminant notre chemin vers la sérénité intérieure et l'épanouissement personnel. L'amour basé sur des attentes et des besoins personnels, souvent éphémères et fragiles, est un terrain glissant qui peut facilement mener à la déception. Dans cette perspective, les relations deviennent un miroir de nos désirs insatisfaits plutôt qu'un espace d'épanouissement mutuel. Les attentes peuvent se manifester sous différentes formes: désir d'attention,
besoin de validation ou encore recherche de sécurité émotionnelle. Ces éléments, bien que compréhensibles, peuvent rapidement transformer l'amour dans une transaction où chacun espère obtenir quelque chose en retour. Sénèque avertit que cet amour conditionnel repose sur une fondation instable. Lorsque nous attendons de l'autre qu'il comble nos besoins personnels, nous plaçons notre bonheur entre ses mains. Cette dépendance peut engendrer frustration et ressentiment lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes. La sagesse stoïcienne nous enseigne que le véritable amour ne devrait pas être soumis à ces conditions fluctuantes. Au contraire, il doit s'enraciner dans une acceptation inconditionnelle de l'autre tel qu'il est. Épictète souligne l'importance de reconnaître que nos émotions sont souvent le résultat de nos propres jugements. Lorsqu'on nourrit des attentes, nous risquons d'interpréter les actions de l'autre à travers le prisme de notre propre insatisfaction. Cela crée un cycle vicieux où chaque interaction est teintée d'une pression constante pour satisfaire des besoins souvent irréalistes. En adoptant une approche stoïcienne, il devient essentiel de s'interroger sur la nature de nos attentes et sur leur impact sur notre bonheur. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous rappelle que chaque individu a ses propres luttes et aspirations. Reconnaître cette diversité humaine permet d'adopter une attitude plus tolérante envers les imperfections de ceux qui nous entourent. Lorsque nous apprenons à aimer sans chercher à remplir nos propres vides émotionnels, nous ouvrons la voie à des connexions plus authentiques. Cet amour inconditionnel repose sur la volonté d'accepter l'autre dans son intégralité, sans tenter de le modeler selon nos désirs. La pratique de la gratitude joue également un rôle clé dans ce processus. En choisissant d'apprécier les qualités uniques chez notre partenaire ou nos amis, nous shiftons notre attention des attentes vers une reconnaissance sincère de ce qui est déjà présent. Cette attitude renforce non seulement notre lien affectif, mais favorise également un climat relationnel sain où chacun se sent valorisé pour sa contribution unique. Ainsi, l'amour véritable se distingue par sa capacité à transcender les attentes et les besoins personnels. Il devient un choix conscient d'honorer l'autre dans sa complexité, d'accepter ses défauts et ses forces sans chercher à les changer. En intégrant cette perspective stoïcienne dans nos relations, nous découvrons que l'amour ne devrait pas être une quête pour satisfaire des désirs éphémères, mais plutôt un engagement profond envers le respect et la compréhension mutuelle. Dans cette dynamique, chaque interaction devient une opportunité de cultiver la vertu et la sagesse. Au lieu de se concentrer sur ce que l'autre peut apporter pour combler nos propres lacunes, nous apprenons à apporter notre propre richesse intérieure dans la relation. Ce changement de paradigme favorise des connexions plus stables et épanouissantes, où chacun trouve sa place sans pression ni attente excessive. En somme, développer un amour libre d'attentes et de besoins personnels enrichit non seulement notre expérience relationnelle, mais contribue également à notre croissance personnelle. En apprenant à aimer avec discernement et générosité, nous construisons des fondations solides pour des relations durables et authentiques, éloignées des caprices du temps et des humeurs changeantes. Les relations toxiques se manifestent souvent lorsque les individus s'accrochent à des attentes irréalistes et à des besoins émotionnels non satisfaits. Dans ces dynamiques, le véritable amour est remplacé par une dépendance malsaine, où l'affection devient une monnaie d'échange et où la compréhension mutuelle est reléguée au second plan. Sénèque met en garde contre ce type de lien en soulignant que l'amour ne devrait pas être un fardeau, mais plutôt une source de soutien et d'enrichissement. Prenons l'exemple d'une relation où l'un des partenaires exige constamment de l'autre qu'il valide ses choix et ses émotions. Cette attente crée une pression insoutenable, transformant chaque interaction en un test de loyauté ou d'engagement. Lorsque les besoins de validation deviennent prioritaires, l'individu se retrouve piégé dans un cycle de dépendance, où son bonheur repose entièrement sur l'approbation de l'autre. Ce comportement peut engendrer du ressentiment, car le partenaire en quête de validation finit par se sentir insuffisant et accablé. Épictète nous rappelle que notre bonheur ne doit pas dépendre des actions ou des jugements d'autrui. Dans une relation toxique, cette sagesse est souvent ignorée. L'individu qui attend une validation constante peut développer des sentiments d'anxiété et d'insatisfaction, entraînant des conflits fréquents et une communication défaillante. La peur du rejet ou de l'abandon peut alors conduire à des comportements manipulateurs ou possessifs, exacerbant la toxicité de la relation. Un autre exemple courant de relation toxique se trouve dans les dynamiques où l'un des partenaires impose ses propres aspirations et désirs à l'autre. Cela se manifeste par un contrôle excessif sur les choix professionnels, les amitiés ou même les loisirs du partenaire. Ce besoin de domination découle souvent d'une insécurité personnelle, où la personne tentant de contrôler cherche à compenser ses propres manques intérieurs. Marc Aurèle souligne que chacun fait face à ses propres luttes. Cependant, lorsque cette lutte devient un moyen de manipulation, la relation perd sa vertu fondamentale. Les relations basées sur la jalousie sont également emblématiques de toxicité.
La jalousie naît souvent d'un manque de confiance en soi et peut mener à des accusations infondées et à un besoin constant de surveillance. Ce climat de méfiance crée une atmosphère pesante, où la communication saine est remplacée par des disputes incessantes. Dans ce contexte, la sagesse stoïcienne enseigne qu'il est crucial de reconnaître nos propres insécurités et de travailler à les surmonter plutôt que de les projeter sur autrui. Enfin, il existe des relations où l'un des partenaires adopte une attitude passive-agressive. Cela se traduit par des comportements tels que le silence radio ou des remarques sarcastiques pour exprimer son mécontentement sans jamais aborder directement le problème. Cette stratégie manipulatrice empêche toute forme de résolution constructive et maintient un climat d'incertitude et de frustration. Épictète nous incite à être responsables de nos réactions. Ignorer les problèmes ne fait que renforcer leur présence dans la dynamique relationnelle. La compréhension stoïcienne nous enseigne que nous avons le pouvoir d'agir face aux défis relationnels. En apprenant à établir des limites saines et à communiquer ouvertement nos besoins sans imposer nos attentes sur l'autre, nous pouvons transformer nos relations en espaces d'épanouissement mutuel. Reconnaître les signes d'une relation toxique est essentiel pour préserver notre bien-être émotionnel et favoriser une dynamique plus équilibrée. Apprendre à se détacher des opinions des autres est une compétence cruciale dans la quête d'une vie épanouissante et authentique, particulièrement à travers le prisme du stoïcisme. Ce détachement ne signifie pas ignorer les feedbacks constructifs ou les critiques justifiées, mais plutôt développer une résilience face aux jugements extérieurs qui peuvent influencer notre bien-être émotionnel. Sénèque nous enseigne que notre tranquillité d'esprit ne devrait jamais être compromise par les pensées d'autrui. Il affirme que l'opinion des autres est souvent le reflet de leur propre lutte et insécurité, et non un jugement objectif sur notre valeur. En prenant conscience de cette réalité, nous pouvons choisir de valoriser notre propre perception de nous-mêmes plutôt que de dépendre des échos extérieurs. Cette prise de conscience est libératrice. Elle nous permet de cultiver une estime de soi qui n'est pas soumise aux fluctuations des approbations sociales. Épictète, quant à lui, évoque la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos reactions aux opinions de autres, relevant de notre domaine d'action. Ainsi, en apprenant à gérer nos émotions face aux jugements externes, nous renforçons notre capacité à rester fidèles à nos valeurs. Cette maîtrise de soi est essentielle pour éviter que les critiques ou les compliments ne deviennent des sources de stress ou de pression. Marc Aurèle, dans ses réflexions personnelles, rappelle l'importance d'accepter la nature humaine dans toute sa complexité. Chaque individu a ses propres expériences et perceptions qui colorent son jugement. En reconnaissant cette subjectivité, nous pouvons développer une attitude plus tolérante envers les opinions divergentes. Cela ne signifie pas que nous devons les accepter aveuglément. Au contraire, cela nous incite à questionner leur validité et leur pertinence dans notre vie. Le processus d'apprentissage à se détacher commence par une autoréflexion honnête. Interroger nos motivations et nos besoins peut éclairer pourquoi certaines opinions nous affectent plus que d'autres. Par exemple, si un commentaire négatif sur notre travail suscite une réaction intense, il peut être utile d'explorer la source de cette sensibilité. Cherchons-nous validation dans notre carrière ? En identifiant ces besoins sous-jacents, nous pouvons commencer à travailler sur notre indépendance émotionnelle. Pratiquer la gratitude joue également un rôle clé dans cette démarche. En nous concentrant sur ce que nous apprécions chez nous-mêmes et chez les autres, nous shiftons notre attention des jugements externes vers une reconnaissance intérieure plus solide. Cela renforce notre confiance en soi et diminue l'impact des critiques extérieures. Comme Marc Aurèle l'indique, chaque jour est une occasion de cultiver cette perspective positive. L'art de l'auto-affirmation est également essentiel pour se détacher des opinions des autres. En affirmant nos valeurs et nos choix avec conviction, nous créons une barrière protectrice contre les influences négatives. Cela implique d'avoir le courage de défendre nos croyances et nos décisions, même lorsque celles-ci ne correspondent pas aux attentes des autres. Cette assertivité ne doit pas être confondue avec l'arrogance. Elle repose sur une compréhension profonde de qui nous sommes et ce que nous représentons. La pratique du détachement émotionnel s'améliore avec le temps et l'expérience. En affrontant progressivement des situations où les opinions des autres ont tendance à peser lourdement sur nous, nous développons notre résilience. Chaque interaction devient alors un exercice dans lequel nous pouvons tester notre capacité à rester centrés sur nous-mêmes tout en maintenant un respect pour les perspectives des autres. En fin de compte, apprendre à se détacher des opinions des autres ouvre la voie à une vie plus authentique et sereine. Cela libère non seulement notre esprit des chaînes du jugement extérieur, mais favorise également des relations plus profondes basées sur le respect mutuel plutôt que sur la conformité ou la recherche d'approbation. Dans ce cheminement vers l'autonomie émotionnelle, chaque pas vers la maîtrise de soi devient une affirmation de notre valeur intrinsèque,
renforçant ainsi notre engagement envers la vertu et la sagesse stoïcienne.